Today we are going to talk about something that we are all after, motivation. The wish to meaningfully want to do something. We would like to have it at home, in the office, well, everywhere. It is the fuel that makes us achieve the things that we want to do. But what is this so-called motivation exactly? What motivates us? Are we all motivated by the same things? We are now in the library to try to find out more about what motivates us. Oh, but what is this book? Drive, the surprising truth about what motivates us. Jamie, what can you say about this book? This is Daniel Pink's book. It analyzes what can be the sources of motivation that have been changed. We can find out that what comes from inner selves is the most important thing. Oh, Jamie, do you really believe that this theory is true? Well, let's check it on the field. I am on the field. I know what we can do. We need to ask them the questions that we have prepared. So, the methodology will be, we'll choose people of different stages in their careers and having different positions in the company. Then, we'll detach the question from the person. For instance, we will ask what colleagues might think, what colleagues might do. Then we put the interviewees in context and meet them in the most natural environment possible. And we'll try not to use the word motivate and motivation. Le plaisir du travail, j'ai fait mon métier par passion. Apprendre de nouvelles tâches, d'activités et pas rester crampé sur les connaissances actuelles et tout simplement la rémunération. Et chacun travaille pour le plaisir du travail éventuellement, mais surtout pour le chèque à la fin du mois, la motivation financière. Aujourd'hui, ce qui me motive le plus, c'est la transmission du savoir. Moi, ce qui m'a motivé, c'est de créer mon équipe, d'avoir une bonne équipe sur qui je peux compter, sur du long terme aussi. Je pense qu'on ne peut pas rester plus d'un certain temps dans une entreprise parce qu'au bout de, par exemple, la 5e ou 6e année, on est un peu lassé, on voudrait voir d'autres choses pour tout simplement se motiver. Aussi tout le management, le fait d'être considéré surtout, hein, c'est très très important, le fait d'être considéré dans une entreprise et de se sentir épanoui dans son travail. Enfin, après l'argent il vient avec, c'est vrai que c'est pas une motivation principale. Je pense qu'il faut être juste par rapport à ça, c'est-à-dire quand il y a des erreurs qui sont faites, il faut le dire, c'est important de mettre en évidence quand il y a eu des problèmes, et puis inversement, il faut aussi valoriser quand le travail est bien fait. Ce qui permet d'avancer, c'est de voir le chiffre aussi évoluer. Mes employés, secrétaires ou autres, ont toujours été payés avec une commission supplémentaire par rapport au travail qui était effectué. C'est vrai que le fait d'avoir la carotte, comme on dit, pour un représentant, c'est fondamental. Hein. Mais j'ai envie d'être payé à ma valeur en fait. Mais il n'y a pas de récompense en soi, si ce n'est après les primes de fin d'année, donc ça on ne peut pas vraiment juger. Avec des objectifs à court terme, à moyen terme. Continuer à évoluer, continuer à avoir des clients qui me disent que tout va bien, que c'est bon, que c'est machin. C'est pas une question de bâton, c'est surtout qu'est-ce qui peut motiver un indépendant, c'est quand même de créer une entreprise et puis de faire progresser son affaire et de gagner de l'argent. Peut-être avoir un chiffre d'affaires assez élevé pour avoir un peu plus de personnel et continuer à développer. Peut-être ça qui me rend malheureux. Les deux sont importants, c'est sûr que c'est plus agréable d'avoir des compliments, mais je pense que les deux sont importants. Je pense que les sanctions et les punitions, c'est pas une bonne idée. Le fait d'être puni ou autre, ça c'est vrai que c'est toujours une démotivation. Moi, c'est pas du tout une motivation. Enfin. According to Pink, the current
carrot and stick theory is not working anymore. To motivate people to be better and more efficient at work, they have to be given more autonomy about what they do. They have to feel engaged and aspire to get better at something. They need also to feel that they have contributed to something in the world, answering the question of why they are doing what they do. Je pense que ça serait profitable. C'est une bonne théorie, oui, mais ça dépend, pareil, dans quel domaine t'es. Moi, je pense que ça a un intérêt. Mais après, tout dépend du métier, tout dépend de la réalisation, du but recherché. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est que les managers sont très ancrés sur les chiffres. Il y a une qualité du travail, mais il y a quand même aussi en finalité la motivation financière. Mais que des fois, on n'est tout simplement pas assez en termes de salariés pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Il y avait un objectif à atteindre, point c'est tout. À certains patrons, je leur recommanderais vivement, mais bon, je suppose qu'ils ne comprendraient pas les thèmes soulevés, à mon avis. Je pense que ça va être difficile à mettre en place. Le fait de motiver les différentes personnes, le fait de les impliquer dans le fonctionnement de l'entreprise est assez difficile, surtout dans une entreprise de la taille de celle dans laquelle je travaille. Déjà, nous, à notre époque, je parle autour des années 85, on avait déjà des feedbacks par ordinateur. Il faut vraiment que ce soit une politique d'entreprise. Il faut une vraie volonté du manager lui-même. Après oui, elle fait ce qu'elle veut, mais il faut que ce soit toujours comme ça. Du coup, au final, l'autonomie, elle l'a, mais pas forcément. Il n'y a pas d'autonomie, parce que c'est des procédures. Un sentiment de confiance, parce qu'on s'entend très bien. Elle voit qu'on travaille très dur. Du coup, elle se sent vachement engagée par rapport à nous. Ça toujours part du bilan en fin de journée. Elle est toujours contente. Le fait de devenir meilleur, oui. Ça c'est important. Ils n'ont pas l'occasion de se faire entendre ou quoi que ce soit. Prendre en compte l'avis de l'ensemble des membres de l'équipe qui n'est pas fait dans le service. C'est l'épanouissement qui est le plus important. Avec tout autour un équilibre dans la gestion du travail des gens qui sont salariés. Il ne faut pas qu'ils aillent travailler avec la peur au ventre ou qu'ils aillent travailler avec des contraintes familiales qui les empêchera de donner le maximum dans leur temps de travail. Les employés s'épanouissent mieux quand le cadre de travail est agréable. Et donc je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a des entreprises qui fournissent certains services que je trouve qui sont super bien et qui peuvent en effet déstresser les gens. Je pense surtout à la garde d'enfants. Parce que c'est vrai que c'est pas évident pour les mères ou pères de famille qui doivent chercher les enfants à telle heure. Et s'ils sont en retard, ils sont tout de suite stressés. Money remains in the center of people's minds, so that the stick and carrot is still valid. Nevertheless, Pink noticed that employees are looking for more than just money. Workforce is remunerated with money, but the reward must be different. It must be recognition. They need to learn new things, to develop their skills. If a second source of motivation does not exist, demotivation is a risk. So, in the end, Pink is right saying that the carrot and stick theory is obsolete. Furthermore, the interviews helped us to find out that managers are very result-oriented and are constantly seeking to increase profit. They don't necessarily understand that employees need also a motivation other than money. They don't know how to apply Pink's theory and don't feel concerned by it. We have already talked about it, but Pink made a mistake addressing his book only to managers. It's true that Pink's book was too abstract. Thanks to your research, we've been able to make theory face reality. Pink's theory was not as obvious as it seemed, so thank you guys for sharing these feelings and experiences about the theory. I think it's clearer now.